Down there, in this fields gone, then glow and deep. Le chant spontané, une matière qui nous sert d'expression du moment présent. Une expression comme aussi digestion de notre vécu. Chanter avec ce que nous avons dans le présent. Simplement vocaliser notre sensation corporelle présente. C'est un espace de créativité infinie. J'entends que le nombre de personnes qui partagent leur ressenti autour de l'expression pure et simple de leur son, de leur vibration, la simplicité du mouvement dans un espace de non-jugement, de son son, de son chant, au niveau technique où nous en sommes chacun, est porteur de vitalité, de joie et donc préventivement de santé, de bien-être interne. Donc le son, pour moi, c'est avant tout et surtout, et sera toujours, un espace de santé, de bien-être et de vitalité. En effet, on pense souvent que le chant c'est fait pour les chanteurs, les chanteuses, et que on est avec ou pas, on grandit. Et je m'aperçois dans ma vie de chanteur, soit que moi-même j'ai des difficultés dans d'autres domaines, mais des domaines qui m'attirent. J'ai des difficultés inhérentes au fait que je n'ai jamais fait. Le fait d'y aller, malgré tout, oser se mettre sous le pli de l'inconnu, de l'ignorance, de se remettre à un niveau de débutant, me forge mon chant d'aujourd'hui, encore plus. J'entends par là que le chant est fait pour tout le monde, tout le monde sait chanter. Maintenant, tout le monde n'est pas apte et n'a pas la volonté, forcément, de répondre au chant qui constitue une structure établie socialement avec des codes, des modes, des esthétiques. Mon chant, je l'ai professionnalisé parce que je réponds à ces codes. Mais la base chantée peut servir à autre chose que répondre aux codes sociaux. Il faut savoir aussi pourquoi on chante. C'est la première question que je pose aux stagiaires, aux personnes qui viennent faire du chant. Pourquoi voulez-vous chanter? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est la définition et le symbolique de chanter? Qu'est-ce que ça va vous faire? Qu'est-ce que ça va vous révéler? À partir de là, on peut cadrer vraiment les besoins de chaque personne qui sont vraiment très diverses. Parce que chanter signifie énormément de choses en fonction de la personne. En soi, tout le monde sait chanter. Déjà parce qu'il parle. Parler, c'est chanter. D'accord? Si je m'arrête sur une syllabe, je chante. Déjà, voilà, c'est du chant. Après, la technique, par exemple, de chant lyrique est très spécifique, codifiée.
elle s'apprend dans une certaine forme, avec certaines personnes, dans un certain cadre de musique, qui forge la technique de chant lyrique. Les techniques vocales du monde sont de la même manière des espaces fermés avec un apprentissage spécifique à chaque structure sociale établie autour d'une technique de chant. Les chants mongols avec les notes diphoniques, le chant lyrique, le rock and roll, peu importe, le rap. Tout ça nous pousse à nous poser la question pourquoi je chante. La réponse à cette question nous donnera par évidence l'accès au fait que nous savons tous chanter si nous nous en donnons les moyens, le temps, la patience, la persévérance et la volonté. La proposition de chanter que je pose dans les ateliers, les stages, est une proposition structurée pour être la plus libre possible. Un jeu d'enfant qui pourrait permettre de lâcher la tête, lâcher le flot des pensées et revenir à la sensation corporelle, la sensation qui est souvent rattachée au jeu, à la stimulation par la vibration des cordes vocales du squelette qui va détendre le corps. Le jeu aussi, ensemble, en groupe, s'amuser et en tirer bénéfice est aussi stimulant et nourrissant du fait d'être à plusieurs. Donc chanter en groupe, puisque on peut bénéficier du son des autres, et puis on bénéficie de leur présence pour oser se donner tel que nous sommes autour du son. Donc ça peut partir d'un son à une voyelle quelconque, à un jeu rythmique, à un jeu mélodique, créer son propre son et le partager aux autres, autant que écouter le son des autres, autant que chanter tous ensemble dans un seul but de s'intérioriser et de travailler sur la qualité de la sensation interne via le son. Donc le son peut servir avant tout pour moi à se détendre, à se relaxer, se régénérer, se reposer, se poser en soi et se permettre un espace tranquille de créativité ensemble. Love